Très heureux et très ému de vous recevoir ce matin. Et je tiens à vous dire merci à tous qui avez fait le déplacement de Ouagadougou pour nous soutenir, nous honorer et nous accompagner dans cet événement qui n'est pas forcément heureux, mais un événement interpellateur. Et je pense que vous avez donné du sien pour que ce soit un succès. Cette université qui a été organisée n'est que la petite partie de ce que nous souhaitons voir en Afrique. Seul l'éveil des consciences par l'instruction pourra nous amener à pouvoir soutenir nos révolutions et changer le visage de l'Afrique. Merci du fond du cœur d'avoir pris de votre temps, de votre énergie pour donner la connaissance, pour échanger avec vos frères du Burkina Faso, mais de toute l'Afrique. Parce que vous êtes suivis à travers les plateformes numériques aujourd'hui qui ont réussi à rompre les barrières, qui ont réussi donc à estomper les voix des impérialistes qui, avant ces plateformes numériques, n'étaient que les seuls qui pouvaient faire passer leur message à travers la radio, la télévision. Donc merci grandement à tous d'être là. Merci pour ce message, merci pour cet encouragement que vous êtes venus nous donner et je vous remercie mille fois encore. Merci grandement. Aujourd'hui, tout le monde doit comprendre que l'ordre mondial, comme vous l'avez si bien dit, il n'y a que deux camps et chacun devra choisir son camp. Ceux qui prétendent être neutres, soit n'ont absolument rien compris, ou ont peut-être le cerveau éteint. Il faut le dire clairement. Il n'y a pas de neutralité possible. Il y a les oppresseurs et il y a les opprimés. Et en tant que révolutionnaire, un révolutionnaire aime tous les peuples. La preuve, ils sont nombreux à venir d'autres continents pour appuyer, pour nous aider dans ce combat. Parce que toute personne qui aspire, tous les peuples qui aspirent à cette liberté, à ce développement, à cette harmonie, à cette union que nous voulons entre les peuples du monde, sont unis par les liens de la révolution. Voilà pourquoi il n'y a pas de barrière et un révolutionnaire aime le peuple. Partout où il y a l'oppression, partout où il y a des peuples qui sont dominés par d'autres individus, les révolutionnaires doivent pouvoir donner de la voix. Et merci donc à vous qui êtes venus du continent européen, américain, un peu partout, pour nous soutenir, parce que la cause de Thomas Sankara, certes, le 15 octobre 1987, on a cru avoir assassiné l'homme et ses idées. On a tenté de détruire toutes les archives, même en passant par notre télévision nationale. Les gens ont essayé de détruire tout ce qui pouvait exister. Ils sont témoins, vous pourrez passer à la RTB les demander. Toutes les boîtes d'archives ont été vidées, essayer d'effacer totalement les faits de Thomas Sankara. Dieu merci, certains ont pu conserver beaucoup de choses de lui. Aujourd'hui, plus que jamais, on se rend compte que l'homme, oui, la chair s'en est allée, mais l'esprit demeure sur le monde. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État africains se cachent derrière une soi-disant démocratie, fabriquée à l'africaine, essayant de copier peut-être leur maître impérialiste. Mais aujourd'hui, la démocratie montre ses limites. Elle s'est développée, elle atteint son apogée. Aujourd'hui, elle est en déclin. Ça, il faut le reconnaître. Il faut que nous arrivions à fabriquer notre modèle. Et notre modèle, c'est africain. Et tel qu'ils le disent, si la signification du mot démocratie est telle qu'ils le disent, c'est que c'est né en Afrique. Alors, ici, nous avons notre manière de voir les choses. Il faut que nous redevenions africains et que nous acceptons de vivre africains. Comme disait le camarade président Thomas Sankara, c'est la seule manière de vivre libre et de vivre digne. Qui aujourd'hui plus que vous pour passer ce message au monde entier? Qui aujourd'hui plus que vous pour éveiller les consciences? Comme je l'ai dit, tout commence par là. Si la jeunesse ne connaît pas son histoire, la jeunesse ne comprend pas le monde d'aujourd'hui, ne comprend rien de la géopolitique, vous avez beau tourner ciel et terre, ils ne pourront jamais comprendre la démarche de la révolution. Il va de soi qu'à partir de maintenant, partout où nous sommes, que nous puissions faire passer le message
de notre histoire, d'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, pourquoi le monde est ainsi fait, pour que les gens puissent comprendre, emboîter le train de la révolution et qu'on puisse avancer vers un développement harmonieux, vers une Union africaine réelle. Car cette Union africaine, qu'on le dit aujourd'hui de façade, on ne la sent pas. Il n'y a pas d'union. Le continent est déchiré par des guerres, tout cela par la manipulation des impérialistes. Ils ne veulent que nous voir déchirés, nous entretuer pendant qu'on pille nos richesses. Mais il faut que le message passe. Il faut conscientiser. Il ne faut jamais s'arrêter de parler. Certains diront que beaucoup d'entre vous peut-être parlent beaucoup. Moi, j'ai été longtemps accusé de ça, mais il faut toujours parler. J'ai rencontré une fois le président vénézuélien. Il me disait, le père de la révolution, chaque jour il parlait à la radio. Et lui-même, qui était son fidèle, se demandait, mais pourquoi tous les jours il parle? Et Chavez l'a dit, il faut toujours parler pour que les gens comprennent le message et que le... Ce que vient de dire le capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est pas seulement un discours. C'est une révélation pour l'Afrique d'aujourd'hui. Quand il parle de conscience, de lutte, d'unité, il ne parle pas seulement au peuple burkinabé. Il parle à toute l'Afrique, à chaque jeune, à chaque citoyen, à chaque Ivoirien, à chaque Camerounais, Congolais, Sénégalais, Guinéen, à chaque frère et sœur du continent. Parce que ce qu'il dénonce, ce qu'il appelle de ses vœux, c'est un réveil collectif. Pendant des décennies, on a dit à l'Afrique, vous êtes pauvres, vous êtes divisés, vous avez besoin d'aide. Mais aujourd'hui, ce narratif s'effondre. L'Afrique comprend enfin que la pauvreté n'est pas dans ses terres, mais dans ses têtes. Et c'est cela que Ibrahim Traoré veut briser, le mur psychologique de la dépendance. Car tant que nous continuerons de croire que notre salut viendra d'ailleurs, nous resterons esclaves même en étant libres sur le papier. Celui de Thomas Sankara, il y a 40 ans. Quand Sankara disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort ». Traoré, lui, vient dire à cette génération. Nous n'avons plus le temps de pleurer nos blessures, il est temps de construire notre destin. Et c'est là toute la force de cette nouvelle Afrique. Une Afrique jeune, éveillée, informée, qui refuse d'être manipulée. Une Afrique qui comprend que l'éducation, la connaissance, la discipline et la solidarité sont les vraies armes de la révolution. Ibrahim Traoré le répète, il n'y a plus de neutralité possible. En réalité, il veut dire ceci. Soit tu es du côté de ceux qui libèrent, soit tu es du côté de ceux qui asservissent. Et c'est à chaque Africain, à chaque Ivoirien surtout, de se demander. Dans quel camp suis-je? Parce que le réveil ne viendra pas d'un gouvernement, ni d'un parti, ni d'un homme providentiel. Le réveil viendra du peuple lui-même. De ceux qui refusent de se taire. De ceux qui refusent de voir leur pays sombrer dans la dépendance économique et la servitude morale. De ceux qui croient encore en la grandeur de ce continent. Pose-t-on plus solennel. Et ce message, il touche particulièrement la Côte d'Ivoire, car ce pays a connu les douleurs de la division, les blessures du pouvoir et les manipulations extérieures. Mais la Côte d'Ivoire reste debout. Et c'est pour cela que le message du capitaine Traoré trouve un écho si fort chez les jeunes Ivoiriens. Parce qu'au fond, ce que nous voulons tous, c'est la même chose. La dignité. La paix. Et la liberté. Ce n'est pas une guerre contre les autres peuples. C'est une guerre contre l'ignorance, la peur et la manipulation. Et dans cette guerre-là, chaque Africain a un rôle à jouer. L'œil des Afrique TV vous le répète à chaque vidéo. Notre combat, ce n'est pas contre un pays. C'est pour une Afrique consciente, debout et respectée. Alors si tu écoutes ces mots, souviens-toi. Le réveil de l'Afrique ne se fera pas sans toi. La révolution ne commence pas dans la rue, elle commence dans ton esprit. Et le changement ne viendra pas demain. Il commence aujourd'hui. Musique montante au ton final inspirant. Merci au capitaine Ibrahim Traoré pour cette lumière. Merci à tous les Africains qui refusent de plier. Et merci à vous, abonnés de l'œil des Afrique TV, pour votre conscience, votre courage et votre engagement. Parce que, ensemble, nous sommes l'Afrique qui se relève.